métabolismes lents et rapides n'existent pas. Je t'explique. Voici Thomas et Robert. Ouais, c'est moi chauve. Thomas et Robert ont tous les deux 27 ans. Ils mangent chacun 2500 calories par jour. Ils font le même poids. Ils font aussi la même taille. Ils s'entraînent ensemble à la salle. Et ils ont également le même travail. Ils sont assis 8 heures devant un ordi. Mais Thomas perd du poids. Contrairement à Robert qui lui stagne. Est-ce que Robert se dit « Ouais, mais c'est parce que moi j'ai un métabolisme lent. Thomas il a un métabolisme rapide, c'est facile pour lui. » Sauf que c'est plus compliqué que ça. Je t'explique. Malgré leurs similitudes, il y a des différences. Tout d'abord, leur NEAT. C'est toutes les calories que tu brûles sans faire de sport. Thomas va au travail à pied, alors que Robert utilise la voiture. Thomas passe ses appels en marchant, alors que Robert les passe assis. Thomas prend toujours les escaliers, alors que Robert utilise tout le temps l'ascenseur. Thomas a un chien qu'il sort régulièrement, alors que Robert n'en a pas. Thomas brûle donc plus de calories via le NEAT que Robert. En plus de ça, Thomas mange plus de protéines que Robert. Et ça joue sur le thermic effect of food. En notera l'accent, c'est l'énergie que ton corps utilise pour digérer les aliments. Et les protéines ont un effet thermique élevé, environ 20 à 30%. Ça veut dire que ton corps utilise 20 à 30% des calories juste pour les digérer. Les glucides environ 5 à 10% et les lipides seulement 0 à 3%. Attention, ça veut pas dire que les protéines brûlent des tonnes de calories, mais ça peut jouer. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la perte de poids que cela. Si tu dors mal ou pas assez, si tu as un stress chronique, si tu es en déficit calorique depuis trop longtemps, ton corps s'habitue, on appelle ça l'adaptation métabolique. Donc non, tout le monde ne perd malheureusement pas au même rythme, même avec un nombre de calories ingérées similaire. C'est pour ça que selon moi, un accompagnement qui ne prend pas en compte ta façon de vivre, c'est une mauvaise approche. Donc arrête de comparer ta perte de poids à celle des autres. Et avant de dire que tu as un métabolisme lent comme Robert, je te conseille de bouger plus, mange plus de protéines, dors mieux, essaye de gérer ton stress, et ça ira déjà mieux, j'en suis sûr. Alors oui, il existe bien sûr des différences propres à chacun, comme la génétique ou les hormones, mais ces différences n'expliquent pas pourquoi deux personnes comme Thomas ou Robert, avec le même profil et les mêmes habitudes, ont des résultats aussi différents. Et abonne-toi si tu veux d'autres conseils pour perdre du poids et pour améliorer ta santé.